belge, je suis bruxellois. J'étais professeur de morale et d'histoire. Puis j'ai tout doucement tout quitté pour faire du jiu-jitsu. Par un copain, on aimait bien se mettre un peu sur la tronche et quand il a commencé, il n'y avait plus moyen de rien faire. Atroce. Je crois que tout le monde se souvient de son premier cours. Tu te fais finaliser 5, 6, 7 fois d'affilée. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu te dis, allez, j'ai fait à fond, je suis en force et tout. Je perds tout le temps. Là, tu réalises pas, tu comprends pas. Donc le lendemain, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à l'entraînement et tu te dis, non, je dois comprendre ça. Les difficultés, on en croise plein à travers le temps. Au départ, on se fait finaliser tout le temps. Arrive un moment où on ne fait que résister, on n'est pas encore capable d'attaquer. Puis vient le moment où on peut commencer à attaquer. On n'est plus uniquement dans la défense, puis on tombe évidemment sur quelqu'un de plus fort. Ou en compétition aussi, pourquoi à un moment ça marche pas, on n'arrive pas à atteindre le podium. Il y a des difficultés en jiu-jitsu, mon Dieu, c'est pas un sport simple. Même en ceinture noire, souvent on a l'impression que, mon Dieu, on connaît pas grand-chose, quoi. Ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Avant toute chose, il y a des difficultés, mais c'est un plaisir. 10 ans. 10 ans. Ouais. C'est quelque chose déjà que je rappelle souvent aux élèves, mais une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui n'est jamais arrêtée. On réalise pas en fait. On réalise pas. Moi, il m'a fallu 2 semaines où franchement, je me regardais, je croyais pas que je portais la ceinture noire. Puis 1 an pour me dire, mais en fait ça va, je suis ceinture noire, je suis au niveau d'une ceinture noire. Et j'aurais pas honte de voyager avec ma ceinture noire ou de faire des compétitions en ceinture noire. Mais il a fallu 1 an, avec des compétitions. MMA, donc il y a 2 postes que j'occupe. Le premier, c'est un poste d'arbitre, donc là je suis au centre de la cage. Et je suis avant toute chose là pour la sécurité des combattants et faire respecter les règles. Les règles, pas tellement difficiles, il y a une série de techniques qui sont interdites. Regarde que ces techniques interdites ne soient pas utilisées, mais avant toute chose, je suis là pour la sécurité des combattants, je suis là pour leur dire « Lâchez-vous, je suis le garant de votre sécurité ». En MMA, je ne compte pas les coups quand je suis dans la cage. Quand je suis juge, par contre, là, je ne sais pas que je compte les coups, je regarde les coups qui ont le plus d'effet. Déjà, on donne des instructions aux combattants, on leur dit de se protéger, ils doivent vraiment comprendre qu'ils doivent se protéger pendant tout le combat. S'ils sont dans l'impossibilité de se protéger, nous, en tant qu'arbitre, on va estimer qu'ils sont plus présents. On va d'abord les prévenir, en professionnel par exemple, on va clairement prévenir. Protect yourself, on see a reaction, etc. Et puis, mais le moment où on prévient, on pense, parce qu'on pense déjà arrêter le combat pour la sécurité du gars, quoi. L'humilité, clairement, parce que c'est, je crois que le jiu-jitsu a cette capacité à détruire les égos. Enfin, oui, la volonté d'apprendre. C'est finalement de devenir meilleur, devenir un meilleur homme. Voilà, on est là pour devenir meilleur que la veille, et ça c'est vraiment quelque chose qui me guide dans ma vie de tous les jours aussi. J'essaie de pas trop répéter les mêmes erreurs, même si on le fait souvent, de rester humble, de rester ouvert. Ça m'a apporté des tas de choses aussi, des amitiés, que ce soit ici en Belgique ou dans le reste du monde. Enfin, des combats où j'ai eu des adversaires qui, à la fin du combat, devenaient immédiatement mes amis parce que c'était l'éclate, quoi. Ouais. Parce qu'on s'est donné à fond. Voilà, le travail dur, en fait, ça m'a donné cette valeur-là aussi. La persévérance, c'est une vie, en fait. Ouais. C'est un guide dans une vie, c'est plutôt ça. On s'en rend pas compte, au début on fait ça pour le plaisir, on fait ça parce qu'on pense à rien pendant 2 heures, et puis on ressort, on s'est défoulé, et puis en fait on commence à réaliser que je pense tout le temps à ce truc. On passe des nuits blanches à se poser des questions sur les techniques, où on se dit mais enfin comment ça se fait qu'il m'a eu celui-là, et voilà. Avant toute chose, je veux que mes élèves s'amusent, je veux qu'ils se sentent bien. Puis je crois qu'on a une devise chez Aorta qui est en train de naître, et qui est A happy fighter is a dangerous fighter. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui nous guide vraiment au sein de l'équipe. On veut que nos élèves soient bien, se sentent bien, mais on veut aussi qu'ils travaillent sérieusement, qu'ils apprennent à mettre leur ego de côté, au profit de l'apprentissage, au profit du respect des autres aussi. Voilà, je veux que mes élèves soient bien, mais qu'ils travaillent dur. Je veux qu'ils réalisent qu'il y a encore énormément de choses à apprendre. Je veux leur transmettre aussi un peu mes découvertes. Moi, je suis en train
d'avoir mes propres découvertes en jiu-jitsu, que ce soit le fait de lier un coude, de tendre un bras, de protéger un coude avec le genou, d'avoir une posture correcte. Voilà, je vais leur montrer un peu cette magie du jiu-jitsu qui fait qu'on peut être incroyablement fort, incroyablement faible, incroyablement souple, on peut être incroyablement tout. Avant tout, c'était un rêve et puis on s'est retrouvé dans une situation un peu critique à un moment où l'équipe m'a suivi et ben, il fallait créer quelque chose. Et là, heureusement, j'ai eu une partenaire. Parce que sinon... Je pense que le jiu-jitsu est un sport en pleine expansion, d'une part. D'autre part, je pense qu'on a une bonne équipe, en fait. Autant d'un point de vue technique, on a une bonne équipe, que d'un point de vue combativité, on a une bonne équipe. Et surtout, on est une bonne équipe en termes d'équipe. On s'entend bien, on se marre bien. Donc voilà, je vois cette équipe grandir. Et je vois mes élèves voyager. C'est important de voyager, c'est important d'aller dans les séminaires, c'est important d'aller une fois s'entraîner au Brésil. Voilà, ça c'est un de mes jobs aussi, c'est de faire en sorte que quand mes élèves vont au Brésil avec une ceinture bleue, ils se sentent ceinture bleue. Ouais. Ou avec une ceinture violette, qu'ils se sentent ceinture violette. Une fois arrivés sur place, ils ne soient pas choqués par le niveau. Mon but, c'est de faire en sorte que mes élèves, dans leur ceinture, soient alignés à un niveau international. Donc oui, je suis chiant avec les ceintures, ça met du temps. Parfois il y a des élèves qui peuvent un peu m'en vouloir, mais voilà, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Je veux qu'ils soient à hauteur n'importe où dans le monde.